Alors, depuis quelques jours, on n'arrête pas d'entendre parler de 5e vague, de 3e dose, de 12e variant, de multiplication des cas, de nouvelles restrictions, et peut-être que vous en avez un peu marre. Peut-être que tout ça, ça commence vraiment à peser sur votre morale, et vous commencez à être vraiment découragé. Encore le masque, encore des tests, encore des privations de liberté, mais quand est-ce que ça va s'arrêter ? Et mine de rien, peut-être que cette lassitude se répercute dans votre relation avec Dieu. Si vous êtes croyant, vous vous dites peut-être au fond, mais pourquoi est-ce que Dieu laisse faire tout ça ? Est-ce que vraiment il est tout-puissant ? Est-ce que j'ai envie en fait de suivre un Dieu qui laisse partir le monde en cacahuètes comme ça ? Est-ce qu'il y a même un Dieu finalement ? Écoutez, moi je vous assure que Dieu existe et qu'il a un projet qu'il est en train de réaliser et qui consiste à faire du monde entier un paradis qu'il va donner en héritage aux croyants pour toujours. Si, je vous assure. Je vous assure que l'histoire avance dans cette direction. Je vous assure que le jour vient où il n'y aura plus de coronavirus, plus de masques, plus de restrictions sur nos libertés. Et en fait, il n'y aura plus de maladies, plus de morts, plus d'injustice, plus aucune tristesse, plus aucune inégalité, plus aucune pollution. Et la terre entière ne sera peuplée que de gens qui aiment Dieu de tout leur cœur et qui aiment leurs prochains comme eux-mêmes et qui vivront éternellement dans un bonheur indicible en profitant parfaitement de la création de Dieu pour leur plus grande joie et la plus grande gloire du Créateur. Amen. Alors admettons que ce soit le projet de Dieu, de complètement réparer ce monde et de nous le donner pour qu'on en profite pour toute l'éternité. Admettons. Et admettons que vous en ayez envie, comme moi, ce matin. La question que ça soulève logiquement, c'est la suivante. Qu'est-ce qu'on doit faire pour que ça se passe ? Qu'est-ce qu'on doit faire pour que ça se passe ? Qu'est-ce qu'on doit faire pour que ce truc se réalise et pour qu'on puisse en profiter ? Est-ce qu'il y a des règles à suivre ? Est-ce qu'il y a une religion à pratiquer ? Des rites à accomplir ? Peut-être de l'argent à payer ? Des connaissances à acquérir, des objectifs à réaliser, parce que là on n'en peut plus, on aimerait bien faire quelque chose, on aimerait bien faire avancer les choses. Si on savait ce qu'on pouvait faire déjà, ça irait mieux, on supporterait mieux tout ce qui se passe. Alors qu'est-ce qu'on doit faire ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? Voici la réponse du texte qu'on va lire dans un instant. Pour que le paradis arrive et qu'on entre dedans, on doit faire confiance à Dieu. On doit faire confiance à Dieu. Ça peut sembler très simpliste comme idée, et pourtant c'est vraiment l'enseignement de ce texte. Notre tendance à nous, c'est de sous-estimer l'importance capitale de la foi comme moyen que Dieu a établi pour réaliser son projet en faveur des croyants. Et dans le texte qu'on va lire dans un instant, vous allez voir, l'apôtre Paul, il veut vraiment insister sur cette idée. C'est que la foi, le fait de faire confiance à Dieu, la foi, c'est un truc absolument essentiel pour nous. Ici et maintenant. Dieu nous appelle à lui faire vraiment confiance. Et c'est par ce moyen qu'on va aller mieux. C'est par la foi qu'on doit vivre et avancer dans la vie. C'est toute la leçon du texte qu'on va lire dans un instant. Ce texte, donc, c'est la suite de la lettre que l'apôtre Paul a écrite à la communauté de chrétiens qui se trouvaient à Rome au 1er siècle. Et on en est au chapitre 4. Et comme on l'a vu la semaine dernière, Paul il vient d'expliquer à ses destinataires que Dieu présente aux humains un moyen d'être réconciliés avec lui par sa grâce en vertu d'un truc que Jésus le Messie a réalisé et par le moyen de la foi. Ça, on l'a vu ces dernières semaines et notamment la semaine dernière. Et on a vu que cette façon de retrouver la paix et la communion avec Dieu a toujours été la même depuis les tout premiers hommes jusqu'à aujourd'hui. Mais maintenant, l'apôtre Paul il veut vraiment insister sur un aspect de ce qu'il vient juste de dire. C'est la question de l'instrumentalité de la foi. La foi comme instrument, comme moyen. C'est-à-dire que c'est vraiment par le moyen de la foi qu'on entre au bénéfice de ce que Dieu nous présente dans sa grâce. Ça a toujours été comme ça et c'est encore le cas aujourd'hui. La foi, c'est croire en Dieu et c'est croire Dieu. C'est croire en Dieu et c'est croire Dieu. C'est lui faire pleinement confiance. C'est nous appuyer sur ses promesses plutôt que nous appuyer sur nos performances. Est-ce qu'on se rend compte que c'est ça qui devrait vraiment fonder notre vie aujourd'hui et que c'est ça, en fait, qui peut vraiment faire une différence dans notre perception des circonstances qu'on traverse, y compris des circonstances les plus désagréables qu'on traverse. Et c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Alors, on est au chapitre 4 de la lettre de Paul aux Romains, intitulée dans votre Bible tout simplement Romains ou Épître aux Romains, dans le Nouveau Testament, la partie de la Bible
plutôt à droite, qui a été écrite après la naissance de Jésus et pendant l'époque des apôtres. Alors, lisons chapitre 4 de la lettre aux Romains, à partir du verset 13 jusqu'à la fin du chapitre. Ça, c'est pas bien. En effet, ce n'est point par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa descendance, c'est par la justice de la foi. Si c'est par la loi qu'on est héritier, la foi est vaine et la promesse est annulée, car la loi produit la colère, et là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas non plus de transgression. Donc c'est par la foi, pour qu'il s'agisse d'une grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la descendance, non seulement à celle qui a la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous. Selon qu'il est écrit, « Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations ». Il est notre Père à tous devant Dieu, en qui il a cru, qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi Père d'un grand nombre de nations, selon ce qui avait été dit, telle sera ta descendance. Et sans faiblir dans la foi, il considéra son corps presque mourant, puisqu'il avait près de 100 ans, et le sein maternel de Sarah, déjà atteint par la mort. Mais face à la promesse de Dieu, il ne douta point par incrédulité, mais fortifié par la foi, il donna gloire à Dieu, pleinement convaincu de ceci, ce que Dieu a promis, il a aussi la puissance de l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut compté comme justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qui est écrit « cela lui fut compté ». C'est aussi à cause de nous, à qui cela sera compté, nous qui croyons en celui qui a ressuscité d'entre les morts, Jésus notre Seigneur, livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Avant d'aller plus loin, prions. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ce texte en particulier. Accorde-nous, s'il te plaît, l'aide de ton Saint-Esprit maintenant, qui illumine notre intelligence et qui nous enseigne lui-même la vérité que tu veux que nous entendions aujourd'hui et la manière de la mettre en pratique. Au nom de Jésus. Amen. Donc Dieu nous appelle à lui faire vraiment confiance et c'est par ce moyen qu'on va aller mieux. C'est par la foi qu'on doit vivre et avancer aujourd'hui, tous les jours et jusqu'à la fin. C'est tout le message de ce texte ce matin. Pourquoi est-ce que la foi c'est si important ? Premièrement, parce que c'est par la foi qu'on peut hériter du paradis. Et par aucun autre moyen. Regardez le texte, versets 13 à 15. Paul nous fait comprendre que c'est par le moyen de la foi qu'on peut être rendu juste aux yeux de Dieu. Et en étant rendu juste à ses yeux, on est aussi rendu digne de recevoir son héritage. Rappelez-vous que dans le contexte de cette lettre de l'apôtre Paul, il s'adresse notamment à des gens d'arrière-plan juifs qui ont une grande expérience de la religion et des règles morales et cérémonielles auxquelles les juifs devaient se plier. Ils connaissaient ça très très bien. Paul appelle ça la loi dans ces quelques versets. Et donc il suppose que certaines personnes pourraient imaginer que c'est par le moyen de l'obéissance à la loi, en fait, qu'on pourrait obtenir l'héritage promis par Dieu à Abraham. Mais pas du tout, dit Paul. Paul dit que ce n'est point par la loi, mais par la justice de la foi. Ce que Paul veut dire ici, c'est que pour être en position de recevoir cet héritage, il faut être juste, et qu'on peut essayer d'être juste par la loi, si on veut, on peut toujours essayer, mais on ne va pas y arriver, parce que la loi, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle révèle tout simplement nos transgressions, comme il les appelle, c'est-à-dire nos fautes, nos péchés, et elle produit la colère. C'est ce qu'il dit au verset 15. Or, Dieu a promis de rendre juste par sa grâce les coupables qui lui font confiance. Ça, c'est ce que Paul vient d'expliquer. On en a parlé longuement ces dernières semaines. Donc cette justice, d'accord, de Dieu qui nous rend dignes de recevoir l'héritage, c'est pas par la loi, mais par la foi, dit Paul, qu'on l'obtient. C'est à des gens qui lui font entièrement confiance que Dieu veut donner son héritage, parce que c'est ceux-là que Dieu considère comme justes. C'est ceux-là, ceux qui lui font confiance, que Dieu approuve. Imaginez que vous soyez très riche et que vous vous demandiez à qui vous allez léguer votre fortune le moment venu. Vous allez certainement vouloir transmettre cet héritage à quelqu'un de digne à vos yeux, n'est-ce pas ? Quelqu'un que vous approuvez. Parfois, on entend même parler de parents qui déshéritent un enfant, ou plusieurs enfants, parce qu'ils considèrent que tel ou tel enfant s'est montré indigne de figurer parmi les héritiers. Et en revanche, on peut imaginer avoir une grande joie et une grande satisfaction à léguer sa richesse à quelqu'un qu'on approuve complètement. Quelqu'un qui est vraiment digne à nos yeux. Et c'est un peu ça dans le texte. L'apôtre Paul nous dit que Dieu a promis de donner l'héritage à des gens dignes. Mais ce ne sont pas des gens qui s'en montreraient dignes par leur obéissance à la loi.
C'est pas du tout ça, justement. Ce sont des gens qui auront été rendus justes et donc dignes par le moyen de la foi, dit l'apôtre Paul. On n'est pas héritier par la justice de la loi, impossible à atteindre, mais par la justice de la foi que Dieu impute par sa grâce. D'accord ? La foi, c'est donc l'instrument de notre justification, l'instrument du fait qu'on est rendu juste aux yeux de Dieu. Vous voyez comment Paul insiste ici sur l'importance du rôle de la foi dans notre vie. Parce que c'est par le moyen de la foi, c'est-à-dire quand on place notre confiance en Dieu, que Dieu nous approuve. C'est à ce moment-là que Dieu nous regarde et qui se dit « Voilà quelqu'un à qui je veux léguer mes richesses. » Et de quelle richesse s'agit-il ? L'apôtre Paul emploie une expression vraiment frappante dans le texte, au verset 13. C'est l'héritage du monde qui a été promis à Abraham ou à sa descendance. Alors je ne vais pas rentrer dans tous les détails ici, mais il suffit de comprendre que c'est une expression ici qui désigne tout simplement le paradis. C'est ce que j'ai décrit dans l'introduction. C'est ce monde renouvelé, réparé, glorifié, où il n'y aura plus de problèmes, où les gens vont vivre pour toujours en harmonie les uns avec les autres, avec la nature et avec Dieu qui habitera au milieu d'eux. Et donc le premier point de notre texte, c'est que c'est par la foi qu'on peut hériter du paradis. Vous voyez déjà quelle est l'importance de la foi, puisque c'est par elle qu'on peut hériter du paradis. C'est par la foi qu'on est rendu juste aux yeux de Dieu et qu'ainsi on va aller au paradis. Dans son commentaire sur l'Épître aux Galates, une autre lettre de Paul dans le Nouveau Testament, dans son commentaire sur ce texte, le théologien et réformateur Martin Luther dit ceci, et je le cite, « Cet évangile de la justification par la foi, c'est l'article principal de toute la doctrine chrétienne, et où repose la connaissance de toute piété. Il est donc très nécessaire que nous connaissions bien cet article, que nous l'enseignions aux autres, et que nous le leur fassions continuellement rentrer dans le crâne. » Martin Luther. Vous voyez, on a vraiment besoin d'être persuadé que c'est par la foi qu'on est justifié aux yeux de Dieu et qu'on va aller au paradis. C'est par la foi. C'est en faisant confiance à Dieu. Et déjà, si on est persuadé de cette réalité, mes amis, vous savez ce qui va se passer ? On ne va plus voir nos problèmes d'aujourd'hui de la même manière. On ne va plus avoir besoin de s'inquiéter autant. On ne va plus avoir besoin de s'affairer, de s'agiter. On va pouvoir souffler, se détendre. On est héritier du paradis à venir par la justice de la foi. Réjouissons-nous. La foi, c'est donc super important, vous voyez. Mais ce n'est pas tout. Deuxièmement, la foi, c'est super important parce que c'est par la foi qu'on peut faire partie du peuple de Dieu. C'est la deuxième chose que l'apôtre Paul veut nous faire comprendre ici, versets 16 à 18. La foi, c'est important parce que c'est ce qui permet à n'importe qui d'intégrer la communauté des gens qui ont une relation avec Dieu. Dans le texte, l'apôtre Paul dit que si ce n'était pas par la foi qu'on pouvait hériter du paradis, mais par la loi, alors ça voudrait dire logiquement que seuls les gens qui ont la loi, ou qui avaient la loi, pouvaient espérer aller au paradis. C'est logique. Et encore, il faudrait qu'ils arrivent à pratiquer la loi suffisamment bien pour devenir justes aux yeux de Dieu, ce qui est impossible parce que Paul l'a démontré dans les paragraphes et les chapitres précédents. Mais la réalité, c'est que Dieu a voulu intégrer plein de gens différents dans son peuple, y compris des gens qui n'ont pas la loi. Alors pour Paul et pour les gens à qui il s'adresse, les gens qui n'ont pas la loi, ce sont tous les peuples autres que les Israélites, tous les peuples non juifs, tous les peuples de l'extérieur. Ils sont appelés dans notre texte, au verset 17, un grand nombre de nations. Et ce grand nombre de nations avait été promis comme descendance à Abraham, nous dit Paul au verset 18. Tout ça, ce sont des références en fait aux textes de l'Ancien Testament, ces textes sacrés que les Juifs, eux, ils avaient à l'époque de Paul, qui constituent pour nous donc cette partie de la Bible qu'on appelle l'Ancien Testament. Donc là, il est en train de faire plein de références aux textes de l'Ancien Testament qui nous rapportent la manière dont Dieu s'est révélé à Abraham et lui a fait des promesses de grâce, des promesses comme quoi Dieu voulait sauver Abraham et sa famille, et à travers eux, Dieu voulait présenter aux humains un moyen d'être sauvés. Il voulait présenter à tous les humains, au monde entier, un moyen d'être sauvé à travers Abraham et sa famille. Ce qu'il faut surtout comprendre ici, c'est que Dieu a toujours eu pour projet de sauver une grande diversité de gens, pas seulement des Israélites. Et le moyen de les sauver, ça a toujours été, pour les Israélites comme pour les non-Israélites, ça a toujours été par la foi et non par la loi. C'est ça que Paul veut rappeler ici. Ça veut dire qu'il y a dans le peuple de Dieu
Dans la descendance promise à Abraham, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont la loi et qui sont sauvés par la foi, mais il y a aussi des gens qui n'ont pas la loi et qui sont sauvés par la foi. Dans les deux cas, ils sont sauvés par la foi. Il y en a qui ont la loi et il y en a qui n'ont pas la loi. Vous suivez? C'est comme si je vous invitais tous dans un grand restaurant ce midi après le culte. C'est une illustration. Un très grand restaurant où vous, personnellement, vous n'auriez jamais les moyens d'aller. Mais moi, voyez-vous, je suis très très riche et très très généreux. Alors je suis peut-être très généreux, je ne suis pas très riche. Mais imaginez que je sois très riche et très généreux, et donc vous vous asseyez tous à table à midi et les serveurs vous apportent les menus. Mais voici que certains d'entre vous, vous recevez des menus où il y a marqué les prix, et d'autres non, il n'y a pas marqué les prix. Ce sont les mêmes menus, et ça ne va pas coûter plus cher aux uns qu'aux autres parce que c'est moi qui invite. Mais certains peuvent voir le prix que ça leur coûterait s'ils devaient payer eux-mêmes. Et la différence entre ceux qui ont la loi et ceux qui n'ont pas la loi, c'est un peu pareil dans notre texte. Ceux qui ont la loi, ils ont le menu avec les prix. Et le problème, c'est qu'en voyant le prix, on se dit intuitivement que c'est pour nous. Ah, il faut que je sorte la carte bleue, c'est marqué. 150 €. Le plat principal. C'est presque un réflexe. Il y a un prix, il faut que je paye. Mais non, Paul nous rappelle ici qu'on a été invité par grâce et que c'est par la justice de la foi qu'on peut manger à la table de Dieu. Et parce que c'est par la foi et pas par nos propres moyens, eh bien peu importe si on connaît le prix du menu ou non à la fin. Peu importe si on a la loi ou si on l'a pas, parce que c'est pas par la loi qu'on est héritier. C'est pas par la loi, c'est pas par le moyen de la loi qu'on est héritier. Bien sûr, la loi a d'autres utilités. C'est pas le lieu d'en parler maintenant. Mais en tout cas, la loi ne sert pas à faire de nous les héritiers. Elle ne sert pas à nous justifier aux yeux de Dieu. C'est par la foi, dit Paul, au verset 16, pour qu'il s'agisse d'une grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la descendance, y compris celle qui n'a pas la loi. La foi, c'est super important, vous voyez, parce que c'est le moyen par lequel Dieu rend accessible son royaume à tout le monde. C'est important l'accessibilité, n'est-ce pas? On en parle pas mal de l'accessibilité de nos jours. On parle de l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, pour les établissements recevant du public, par exemple. C'est important. Et la foi, c'est ça. C'est la rampe pour entrer dans la famille de Dieu. Et tout le monde doit passer par là. Et ce qui est cool, c'est que tout le monde peut passer par là. Il n'y a personne qui ne peut pas passer par là pour entrer dans le royaume de Dieu. J'espère que personne ici ce matin ne se dit qu'il n'est pas assez beau, fort, intelligent, cultivé, riche, expérimenté ou discipliné pour faire partie de l'église Lyon-Gerland. Parce que, mes amis, ce ne sont pas du tout des conditions pour faire partie de la communauté de gens qui ont une relation avec Dieu. C'est par la foi qu'on peut faire partie du peuple de Dieu. C'est par la foi. Il n'y a pas de test à l'entrée. Il n'y a pas d'entretien d'embauche. Il n'y a pas de billet à acheter. Détendez-vous et venez. Faites confiance à Dieu. C'est lui qui vous accueille. C'est lui qui vous tient à la porte, si j'ose dire. Qu'est-ce que c'est important, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est fondamental, la foi, vous comprenez? C'est ça que l'apôtre Paul veut souligner dans ce texte. L'importance de la foi. C'est tout ce qu'il veut nous faire comprendre dans ce passage. C'est par la foi qu'on peut hériter du paradis. Ça, c'est le premier point. Et c'est par la foi qu'on peut faire partie du peuple de Dieu. Ça, c'est le deuxième point. Mais c'est aussi par la foi, troisièmement, qu'on peut être fortifié dans les difficultés. Revenons encore au texte, versets 19 à 22. L'apôtre Paul continue en nous décrivant maintenant l'exemple de la foi d'Abraham. Paul vient de dire qu'Abraham, c'était notre père à tous, c'est-à-dire le père de tous ceux qui ont la foi. C'est-à-dire que, dans un sens, Abraham, c'est notre ancêtre selon la foi, notre ancêtre dans la foi. Il est donc un modèle pour nous, Abraham. Paul veut qu'on apprenne de l'exemple d'Abraham pour comprendre à quoi ça devrait ressembler dans notre vie d'avoir la foi. Alors regardons Abraham. C'est quoi l'exemple d'Abraham en matière de foi? Paul nous dit que la foi chez Abraham, écoutez bien, la foi chez Abraham, c'est qu'il a cru à la promesse de Dieu, malgré des circonstances qui lui semblaient totalement contraires à l'accomplissement de cette promesse. C'est ça la foi chez Abraham. Il a cru à la promesse de Dieu, malgré des circonstances qui lui semblaient totalement contraires à l'accomplissement de cette promesse. Bon, une fois, je ne vais pas passer en revue toute la vie d'Abraham. Vous pouvez la lire, hein. La vie d'Abraham, ça se trouve dans le livre de la Genèse, la première partie de la Bible, le premier livre de la Bible, livre de la Genèse, à partir du chapitre 12 notamment, vous pouvez lire les chapitres suivants, c'est toute la vie d'Abraham et de ses enfants. On ne va pas passer sa vie
en revue, mais il faut juste comprendre ici que Dieu a fait des promesses assez dingues à Abraham concernant sa descendance, qui serait aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel, et concernant le fait qu'Abraham serait le père d'une foule de nations. Et quand on lit l'histoire, on découvre qu'Abraham, il approche de la centaine, il va fêter son 100e anniversaire, sa femme, c'est 90 ans, ils n'ont toujours pas eu d'enfant. Et on se dit, c'est pas très bien engagé, hein, l'accomplissement de la promesse de Dieu, d'une descendance aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel, et que Abraham lui-même soit le père d'une foule de nations, on ne voit pas comment ça va se passer, hein. Mais finalement, Abraham et Sarah ont eu le petit Isaac, un enfant miracle, l'enfant de la promesse. Et là, qu'est-ce que Dieu demande à Abraham de faire? Quelques années plus tard, Dieu lui dit, c'est bien, tu as eu un fils, tue-le pour me l'offrir en sacrifice sur un autel. Tout ça, c'est raconté dans le livre de la Genèse. Alors heureusement, ça ne s'est pas passé à la fin. Je ne vous spoil pas toute l'histoire, vous avez qu'à lire pour voir comment ça se passe. Mais on se dit quand même, c'est dingue. Abraham, il a vraiment été en position de choisir s'il allait croire ou non aux promesses de Dieu, alors que les circonstances paraissaient toutes contraires à l'accomplissement de cette promesse. Et Abraham a cru, nous dit Paul, il a cru, il a fait confiance à Dieu, il a avancé par la foi. Dans la lettre aux Hébreux, une autre partie du Nouveau Testament, il est écrit ceci: c'est par la foi qu'Abraham, mis à l'épreuve, a offert Isaac. C'est son fils unique qu'il offrait, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, c'est par Isaac que tu auras une descendance qui porte ton nom. Et Abraham comptait que Dieu est puissant, même pour faire ressusciter d'entre les morts. C'est pourquoi son fils lui fut rendu. Donc Paul, vous voyez, il est en train de nous montrer l'exemple d'Abraham dans notre texte. Il veut qu'on voit comment Abraham, au verset 20, a été fortifié par la foi, comme il le dit, dans des circonstances qui semblaient vraiment contraires à ce que Dieu avait promis. Comment est-ce qu'il a été fortifié par la foi? Comment est-ce qu'il a espéré contre toute espérance? Eh bien, Paul nous le dit au verset 21. C'est qu'Abraham avait une conviction. Si Dieu a promis quelque chose, il a la puissance de l'accomplir. Vous savez, moi, des fois, je fais des promesses à mes enfants, et des fois, je ne peux pas les tenir. Parce que des fois, les circonstances sont plus fortes que moi. Je n'ai pas les moyens de toujours pouvoir accomplir ce que je promets. Mais si j'ai les moyens, il va arriver parfois que je vais rappeler à mes enfants ce que j'ai promis. Quand j'ai l'impression qu'ils doutent de moi, ou quand j'ai l'impression qu'ils ont besoin d'être encouragés. Ah, mon loulou, tu passes une mauvaise journée. Je sais, c'est dur. Mais rappelle-toi que ce soir, j'ai dit qu'on allait manger des pizzas. Tu vas voir, ça va être bien. Courage. Tiens bon. Rappelle-toi ce que j'ai promis. À combien plus forte raison, si c'est Dieu qui fait une promesse, on devrait pouvoir tenir bon et avoir du courage quand on rencontre l'adversité. Qu'est-ce qu'il nous faut alors pour être fortifié par la foi? Il nous faut nous rappeler que oui, Dieu nous a bien fait ses promesses. Il faut qu'on se rappelle que oui, Dieu nous a bien fait ses promesses. Abraham avait besoin d'être sûr que Dieu avait bien promis ce qu'il avait promis. Peut-être qu'il avait mal entendu, peut-être qu'il avait mal compris ce que Dieu avait promis. Il avait besoin d'être sûr que Dieu avait bien promis ce qu'il avait promis. Et il en était sûr. C'est pourquoi Paul dit qu'Abraham n'a pas douté par incrédulité, verset 20. De la même façon, nous aussi, si on veut marcher par la foi, et si on veut être fortifié par la foi quand on traverse des choses difficiles, et qu'on a une grande lassitude, et qu'on a un chat dans la gorge, et qu'on est tenté par le doute, et que notre relation avec Dieu elle-même est atteinte, de quoi est-ce qu'on a besoin? On a besoin d'être sûr que Dieu a bien promis ce qu'il a promis. Comment est-ce que Dieu nous rappelle ses promesses? Il nous les rappelle dans sa parole, la Sainte Bible. Il nous les rappelle par la prédication à l'Église. Il nous les rappelle par les encouragements de nos amis chrétiens après le culte, quand on papote, ou dans la semaine, ou dans les groupes de maison. Il nous les rappelle, ces promesses, de manière tangible, par les sacrements, que sont le baptême et la Sainte Seine. Voilà pourquoi, mes amis, la meilleure chose à faire, quand on en a marre des circonstances de notre vie, quand on est découragé, quand on est en proie au doute, la meilleure chose à faire, c'est continuer de fréquenter les réunions de l'Assemblée chrétienne. C'est comme ça que notre foi sera soutenue et que par la foi, on sera nous-mêmes fortifiés. Et cela d'autant plus que les promesses que Dieu nous fait et nous répète et nous renouvelle dimanche après dimanche et jour après jour sont tellement plus précises encore
est mieux attestée encore qu'à l'époque d'Abraham. Elles sont tellement tellement plus précises et mieux attestées que par notre foi en tant que chrétien, on peut avoir une grande, très grande assurance. Et ça, c'est le quatrième et dernier point. On revient au texte une dernière fois, versets 23 à 25. Dans ces derniers versets, l'apôtre Paul fait le rapprochement entre l'exemple de la foi d'Abraham et la situation des chrétiens auxquels il s'adresse au 1er siècle, c'est-à-dire historiquement à peu près 1800 ans après l'époque d'Abraham. Pour nous, vous rajoutez 2000 ans. 3800 ans pour nous. Et il leur dit, vous voyez, chrétiens de Rome, vous voyez la foi d'Abraham, c'est parce qu'il a fait confiance à Dieu que Dieu l'a approuvé. Il a été considéré comme juste par Dieu. Et c'est pareil pour nous, les croyants de Rome du 1er siècle. Nous aussi, on peut être considérés comme juste par Dieu si on se confie en lui. Ok, jusqu'ici, tout va bien. Sauf que Paul ajoute quelque chose maintenant. Il ajoute une précision concernant quelque chose que Dieu a fait. Ce Dieu en qui on doit avoir confiance. Qu'est-ce qu'il a fait? Versets 24 et 25, il a ressuscité d'entre les morts. Jésus notre Seigneur, livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. L'apôtre Paul, ici, il est tout simplement en train de nous dire, non mais vous vous rendez compte de ce que Dieu a fait? Notre Dieu qui nous invite à lui faire confiance, vous avez vu ce qu'il a fait? Vous avez vu ce qu'il a réalisé? Abraham croyait que Dieu pouvait donner la vie aux morts. Mais nous, on ne le croit pas, on le sait. Nous, on le sait que Dieu donne la vie aux morts parce que Dieu l'a fait. Il a ressuscité Jésus, notre Seigneur. Vous avez vu ce qu'il a fait? Dieu nous invite à lui faire confiance, comme il a invité Abraham à lui faire confiance, et par la foi, on peut être sauvé. Mais à la différence d'Abraham, nous, on voit beaucoup mieux comment Dieu réalise le salut de tous ceux qui lui font confiance. Nous qui vivons en 2021 après Jésus-Christ, on sait que Dieu s'est approché de nous par Jésus-Christ. Il nous a rejoints dans ce monde hostile, tout près de nous et de notre condition déchue et abîmée. Et Jésus, le seul humain à avoir vécu sans jamais commettre le mal, a été livré sur la croix en sacrifice pour prendre la place des croyants et régler à leur place le prix de leurs fautes. Il a été livré pour nos offenses, dit l'apôtre Paul dans ce texte. Et le troisième jour, il est ressuscité des morts en vainqueur. Tout ce qu'il a fait et promis a été validé par un événement incomparable dans toute l'histoire. Il nous fallait une preuve, comme Colin nous le rappelait dans une prédication récemment. Il nous fallait une preuve que Jésus était fiable et que les promesses de Dieu étaient fiables. Et il nous a donné cette preuve en ressuscitant Jésus d'entre les morts. Il est revenu de la mort, chose incroyable. Et ça a validé, ça a authentifié, ça a certifié tout ce que Jésus a prétendu qu'il était et toutes les promesses de Dieu associées à la venue de Jésus. C'est la confirmation suprême de notre salut si on place notre foi en lui. C'est un peu comme une caution qui a été versée par Dieu pour nous garantir que si on s'attache à Jésus par la foi, on sera pour sûr sauvé. On sera pour sûr pardonné pour nos fautes et rendu juste aux yeux de Dieu, de façon à être en paix avec lui pour toujours. C'est sûr et certain. Pourquoi? Parce que Jésus est ressuscité. Et ça, c'est le truc qu'Abraham croyait, mais qu'il n'avait pas vu. Et nous, on peut dire qu'on l'a vu parce que ça s'est passé dans le passé pour nous. Ça s'est passé historiquement. C'est derrière nous. Pour Abraham, c'était devant lui. Pour nous, c'est derrière nous. Ça s'est passé. On voit mieux qu'Abraham. Et donc l'apôtre Paul ici nous invite à penser à ça. Voilà ce que Dieu a fait en plus, qu'il n'avait pas encore fait à l'époque d'Abraham. Voilà ce que Dieu a fait dans le cadre de la mise en œuvre de son projet, qui consiste à sauver tous ceux qui lui font confiance. Alors franchement, ce que Dieu a promis, est-ce qu'il a la puissance de l'accomplir? Qui peut oser dire non après la résurrection de Jésus notre Seigneur? Qui oserait en douter maintenant que Jésus est mort et ressuscité? Par notre foi en tant que chrétien, on peut avoir une grande, très grande assurance. Notre Dieu en qui on a confiance, c'est pas n'importe qui, c'est celui qui a ressuscité d'entre les morts, Jésus notre Seigneur, livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Voilà celui en qui on est invité à placer notre confiance, celui qui a un pouvoir tel qu'il a ressuscité Jésus. C'est comme si on vous demandait de miser de l'argent sur un sportif avant un match, peu importe le sport, mais vous hésitez parce que vous ne connaissez pas vraiment le gars qui va jouer. Alors ce que vous allez faire pour vous rassurer, c'est que vous allez consulter le palmarès de ce sportif. Et quand
vous découvrez que ce gars, il est 12 fois champion du monde et qu'il détient tous les records de sa discipline depuis 20 ans et qu'il est encore franchement tout seul dans sa catégorie, alors ça va vous donner une grande assurance, n'est-ce pas? Vous allez pouvoir miser sur lui sans aucune inquiétude. De la même façon, l'apôtre Paul, ici dans notre texte, nous invite à miser sur Dieu sans aucune inquiétude, parce qu'il ne fait aucun doute que ce que Dieu a promis, il a aussi la puissance de l'accomplir. Il suffit de regarder son palmarès. Il suffit de regarder sa fiche Wikipédia. Il donne la vie aux morts, comme quand il a ressuscité Jésus. Il appelle à l'existence ce qui n'existe pas, comme quand il a créé l'univers, à partir de rien. Pas mal, hein? Et regardez, alors qu'il avait fait une promesse qui semblait impossible à Abraham, celle de faire de lui le père d'une foule de nations, et lui donner une descendance aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel, regardez maintenant autour de vous. Regardez ces Français, ces Coréens, ces Américains, ces Chinois, ces Brésiliens, ces Suisses, ces Canadiens, ces Colombiens, ces Congolais, ces Britanniques, ces Mongs, ici à l'église Lyon-Gerland, et en communion avec d'innombrables autres nationalités dans le monde. Tous ces gens qui font confiance au Dieu d'Abraham et à qui cela sera compté comme justice. Regardez, Dieu est fidèle. Il est en train de réaliser ses promesses et il les réalisera jusqu'au bout. Si on en doute, il suffit de regarder ce que Dieu a déjà fait jusqu'ici. Et surtout à songer à ce qu'il a fait pour nous par la venue de Jésus-Christ, sa mort et sa résurrection. Par la foi, en effet, on peut avoir une grande, très grande assurance. Alors, au début, on se disait que quand on regarde un peu les circonstances qu'on traverse actuellement, qui peuvent être difficiles et décourageantes, comme c'est le cas en ce moment avec la dégradation de la situation sanitaire, qui entraîne une dégradation de nos conditions de vie, qui entraîne une dégradation de l'économie et de la vie en société. Bref, quand on regarde les circonstances qu'on traverse, on peut se sentir abattu, et même notre relation avec Dieu peut en être affectée. Et bien sûr, il y en a qui traversent des choses pires encore aujourd'hui. Le chômage, l'isolement, la maladie, le handicap, une rupture amoureuse, un échec personnel, une agression, un burn-out, un deuil. Et on se dit, mais est-ce qu'un jour ça va s'arrêter? Est-ce qu'un jour ça ira mieux? Et on peut être tenté soit de baisser les bras et de sombrer dans le désespoir, soit à l'inverse de se retrousser les manches et de commencer à s'agiter dans tous les sens pour essayer de régler tout ça par soi-même, en multipliant les efforts et les expériences jusqu'à l'épuisement. Mais ce que Dieu nous invite à faire surtout, c'est lui faire confiance. Lui faire confiance. Tout ce que Paul a voulu nous montrer dans ce passage, c'est qu'on ne doit surtout pas sous-estimer l'importance de la foi comme moyen que Dieu a établi pour nous conduire jusqu'au paradis. Dieu nous appelle à lui faire vraiment confiance et c'est par ce moyen en fait qu'on va aller mieux. C'est par la foi qu'on doit vivre et avancer. Par la foi. C'est par la justice de la foi que Dieu nous a promis l'héritage du monde. Un jour, Dieu va complètement réparer ce monde et nous le donner en héritage à nous qui avons été rendus justes par le moyen de la foi. Si on va hériter du paradis un jour, alors par la foi, on peut relativiser les souffrances du temps présent. Les circonstances d'aujourd'hui sont passagères. On peut regarder plus loin par la foi, comme Abraham en fait, qui attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur, comme il nous est dit dans un autre passage du Nouveau Testament. C'est par la foi qu'on peut faire partie du peuple de Dieu. On peut intégrer sans aucune autre condition la communauté des enfants de la promesse. Dieu a rendu son royaume accessible à tous ceux qui placent leur confiance en lui. Il n'y a rien d'autre à faire. Alors mon ami, si tu n'as pas encore placé ta foi en Dieu, fais-le tout de suite. Tout de suite. Il n'y a rien qui t'en empêche, sinon ta propre incrédulité. La porte est ouverte, la rampe d'accès est installée, elle est là. Et Dieu te dit, viens, il n'y a rien à payer, aucun effort à fournir. Fais-moi confiance et cela te sera compté comme justice et tu seras héritier du monde. Pourquoi tu ne viens pas? C'est aussi par la foi qu'on peut être fortifié dans nos difficultés. Pour qu'on soit fortifié par la foi, il faut que notre foi elle-même soit alimentée et consolidée par le rappel des promesses de Dieu, comme on l'a vu. Alors certes, ce n'est pas la religion qui nous rapproche de Dieu ou qui augmente nos chances d'accéder au paradis. C'est seulement par la foi. Mais on peut dire que la religion, dans un certain sens, ça aide notre foi. La bonne religion, bien sûr, celle que Dieu a voulu et qu'il a établie. Dieu a donné, par exemple, à Abraham la circoncision pour lui rappeler ses promesses. Et Dieu nous donne à nous, aujourd'hui, l'Église et les sacrements et la communion des frères et sœurs pour nous rappeler ses promesses. On a besoin de ces choses, mes amis. Et par ces moyens de grâce, on va se rappeler perpétuellement les attributs, les promesses et les œuvres de notre grand Dieu
et nos yeux vont se fixer surtout sur Jésus-Christ, mort et ressuscité pour nous garantir notre héritage. C'est comme ça que notre foi va être alimentée et consolidée. Et c'est comme ça que par la foi, on va à notre tour avoir une grande, très grande assurance, malgré les circonstances compliquées qu'on peut traverser aujourd'hui. Et en étant fortifié par la foi, comme Abraham, on va donner gloire à Dieu, verset 20. Par une manière de vivre différente qui va découler de notre foi. On va avoir des priorités différentes, on va avoir une attitude différente, on va avoir des attentes différentes. Étant fortifié par la foi, malgré les circonstances qui parfois nous semblent contraires à l'accomplissement des promesses de Dieu, peut-être que par la foi, on va moins râler comme ceux qui n'ont pas d'espérance, et qu'on va plus vivre dans la reconnaissance et dans la paix. Peut-être que ça va se voir qu'on est moins en train de rouspéter face aux difficultés, et qu'on est plus souvent en train de diffuser une odeur de vie autour de nous. Peut-être que les gens vont être interpellés, et que notre entourage va être béni par cette expression de notre foi. Peut-être qu'on va s'investir courageusement dans la transmission de l'Évangile, de ce message incontournable qui nous parle de la manière d'être réconcilié avec Dieu pour toujours. On va s'investir dans cette mission, parce qu'il y a un monde à venir qu'on attend par la foi, et dont on va hériter par la foi. Cette mission commence bien sûr chez soi, chez nous, dans notre famille, par la transmission de la foi à nos enfants, et ça s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. On va continuer par la foi dans cette mission, malgré les circonstances contraires, parce qu'on est pleinement convaincu que ce que Dieu a promis, il a la puissance de l'accomplir. Et enfin, peut-être qu'on va accorder une grande importance à la communauté de la foi. Ça semble bizarre de consacrer du temps à l'église, d'aller au culte chaque dimanche et de consacrer une soirée par semaine au groupe de maison et de développer de bonnes relations avec nos amis chrétiens. Ça peut sembler bizarre, sauf si on a la foi. Par la foi, au contraire, ça semble être une évidence de faire ces choses-là. Parce que par la foi, on fait partie de cette maisonnée de Dieu, on est ensemble les enfants de la promesse. On est la descendance d'Abraham. On va hériter ensemble du monde à venir. Et on a besoin de se serrer les coudes et de s'encourager les uns les autres. On a besoin de confesser ensemble notre espérance et de veiller les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux œuvres bonnes. Et cela d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher, dit l'apôtre dans un autre passage. Voilà comment Paul a voulu insister sur l'importance capitale de la foi comme moyen que Dieu a établi pour réaliser son projet en faveur des croyants. La foi, c'est un truc absolument essentiel pour nous, on est d'accord ? Dieu nous appelle à lui faire vraiment confiance. Et c'est par ce moyen-là qu'on va aller mieux. Amen. Prions. Merci notre Dieu pour ce rappel qu'on n'a pas d'effort à fournir, on n'a pas de prix à payer, on n'a pas de mérite à essayer de gagner pour hériter du monde à venir. On a juste à te faire confiance. Pardonne-nous, Seigneur, notre incrédulité, tout ce qui fait obstacle à cette confiance que nous voulons avoir en toi. Aide-nous par ton Saint-Esprit à vivre par la foi dès aujourd'hui, dès maintenant, et à chaque instant de chaque journée, à vivre et à marcher et à avancer par la foi, les yeux fixés sur Jésus-Christ, mort et ressuscité pour nous. Amen.